Bonjour à tous. Aujourd'hui, cette vidéo s'appelle « L'incroyable solitude de l'être ». Dans mon chemin intérieur, j'ai vraiment découvert étape par étape ce qu'était à l'intérieur de moi l'incroyable solitude de l'être. Alors on pourrait se dire, ah bon, donc ça veut dire que ça sert à rien d'être avec les autres, etc. Si, bien sûr, au contraire. Et c'est dans cette relation aux autres qu'on découvre à quel point nous sommes dans notre incroyable solitude de l'être. C'est-à-dire qu'on est unique, bien sûr. Alors ça, tout le monde le sait, tout le monde le dit, dans tous les milieux spirituels, on est tous uniques. Soyez fiers d'être uniques, quelque part. Mais est-ce qu'on veut bien en payer le prix de cette incroyable solitude de l'être? C'est-à-dire vraiment de se rendre compte que personne d'autre au monde ne peut mieux nous comprendre que nous-mêmes, personne d'autre au monde ne peut mieux nous aimer que nous-mêmes, et donc personne d'autre au monde ne peut permettre à quelqu'un de se connaître mieux que lui-même, et personne d'autre au monde ne peut permettre à quelqu'un de s'aimer mieux que lui-même, ou que elle-même, bien sûr. Donc c'est bien cette étape qui est vraiment progressive, d'arriver, d'avancer plutôt, dans cette incroyable solitude de l'être. Alors, je voudrais souligner un point très important, une loi fondamentale, que si c'est juste pour moi, c'est toujours juste pour l'autre. Et si c'est pas juste pour moi, c'est toujours pas juste pour l'autre. Donc souvent, on essaye d'amener l'autre à notre point de vue ou de partager le point de vue de l'autre, de se dire ah oui, il a raison, etc. Alors que c'est tout simplement un refus de notre différence, un refus de notre incroyable solitude de l'être, justement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas entendre, écouter, c'est grâce aux relations avec l'autre, mais c'est grâce aussi à cette sensation d'être guidé, à cette perception de Dieu, c'est-à-dire d'une énergie qui nous amène à cette relation avec l'autre. Mais pour grandir en nous-mêmes, donc de ne pas chercher à croire qu'on est comme l'autre ou qu'on se comprend. On peut s'entendre, ça c'est sûr, s'écouter, s'entendre, c'est très important. Se comprendre, sûrement pas. C'est à chacun de voir à quel point notre karma, notre solitude intérieure est faite pour nous amener à grandir dans notre âme, à grandir dans notre destin, pour accomplir ce que l'on a à accomplir, mais rien d'autre que cela. Donc dès qu'on essaye d'être comme quelqu'un d'autre, ou de convaincre quelqu'un d'autre d'être comme nous, ou d'être dans le même chemin que nous, pour moi, on s'égare déjà. Donc toujours vérifier, même si on fait partie d'une communauté, de quelque chose de commun, de vérifier toujours si c'est complètement juste pour moi. Alors bien sûr, l'ego va prendre toute la place, c'est-à-dire que on croit que ce qui est juste, c'est ce qui nous rassure, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous conforte dans ce que nous vivons à l'intérieur de nous, dans nos caprices, j'allais dire, notre immaturité infantile. Donc il ne s'agit bien sûr pas de cette incroyable solitude de l'être-là, mais au contraire de ce qui est derrière notre personnalité, derrière nos désirs, derrière notre ego, qui est justement l'être, le soi profond avec un grand S. Et ce soi, c'est-à-dire qui nous sommes vraiment au fond de nous-mêmes, lavés, libérés de tout ce que nous avons mis en place pour survivre, pour moins souffrir, et cette libération de tous ces masques, de toutes ces stratégies pour croire qu'on n'est pas unique, que croire qu'on va se faire comprendre, alors qu'il suffit de tout simplement se respecter ses besoins, ses limites, même si elles sont tout à fait minimes,
même si ces limites nous paraissent vraiment très ordinaires. Mais c'est justement là qu'est l'être. L'être, il est ordinaire, il est tout à fait ordinaire. Donc c'est bien de petit à petit de découvrir dans notre vie de tous les jours, dans nos relations intimes ou pas, de voir ce qui nous correspond, ce qui correspond à nos vraies limites, à nos vrais besoins, à notre vrai destin, et non pas à ce qui nous rassure, ce qui nous orgueillise, j'allais dire, ce qui nous donne une impression d'ego, donc de croire qu'on est quelqu'un d'indispensable ou de très important. Très important, pourquoi pas? Oui, bien sûr, on est tous très importants. Mais dans la mesure où justement on apprend à se respecter, on apprend à s'aimer, et donc on va à ce moment-là donner autour de nous la meilleure énergie possible, la meilleure, les meilleures énergies, oui, la meilleure façon d'aimer, hein, puisqu'on apprend à s'aimer soi-même, et c'est la seule façon que l'autre puisse découvrir sa réalité à lui. Donc ce n'est pas à nous d'expliquer aux autres, c'est à nous de le montrer aux autres, hein, ce que nous sommes, ce que nous grandissons à l'intérieur de nous. Donc découvrir dans chaque relation cette incroyable solitude de l'être qui nous permet justement de ne plus jamais être seul, car à ce moment-là, on se sent guidé, on se sent vraiment dans quelque chose qui nous emmène vers ce que la goutte d'eau que nous avons à donner dans cette énergie d'amour sur Terre, et en se libérant de toutes nos illusions une par une. Alors comment se rendre compte si vraiment on est dans ce chemin de l'incroyable solitude de l'être? Pour moi, c'est vraiment de découvrir, à chaque fois que nous perdons, nous lâchons quelque chose, à lâcher prise bien sûr, une illusion, hein, un désir. À ce moment-là, si vraiment nous le lâchons vraiment, c'est-à-dire après avoir essayé de ne pas le lâcher justement, à ce moment-là, on va arriver dans une tristesse libératrice. Et c'est vraiment cette tristesse qui est une tristesse pas mentale, c'est une tristesse de l'être en entier, hein, une sorte de lâcher prise, une sorte de perte d'illusion, donc de vide intérieur. Cette tristesse devient une jouissance, et tant que nous n'avons pas associé à l'intérieur de nous cette tristesse et cette jouissance, c'est que nous n'avons pas vraiment lâché prise. Et tout ce qui est dépressif, tout ce qui est j'allais dire des maladies psychiques, justement, c'est ce refus de lâcher prise, le refus d'accepter la vie, notre destin tel qu'il est, et non pas ce qu'on a rêvé d'être. Et c'est bien plus confortable, bien plus heureux, parce que c'est le chemin du bonheur, c'est le chemin de la sagesse, si vous voulez. Mais c'est quand même dommage d'attendre des âges très avancés pour comprendre ce qu'est la sagesse. Par exemple, prendre soin de son corps, c'est vraiment quelque chose qu'il faut commencer très tôt. Et évidemment, prendre soin de son corps, c'est éviter de faire tout ce qui l'abîme, que ça soit de toutes ces drogues, cigarettes, ou ces excès dans tous les sens, hein, ou au contraire cet immobilisme du corps. Tout ça, c'est vraiment ne pas se rendre compte de l'importance que nous avons sur notre corps, sur notre destin, sur notre âme, sur notre être, pour le prendre en main. Mais pour ça, il va falloir lâcher tout ce qui n'est pas l'être, hein, tout ce qui n'est pas l'être, c'est-à-dire ce que nous avons construit dans notre enfance pour survivre, pour être aimé, pour être accepté, pour appartenir à une famille, à un pays, etc. Alors qu'on n'appartient qu'à nous-mêmes. Ça n'appartient après, dans la famille, dans le pays, dans tout ça, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut pour donner, pour être le plus utile possible, mais sans jamais se laisser emporter par l'énergie des autres, hein, sans jamais se sacrifier.
toujours en respectant complètement ses limites et en respectant complètement qui on est. Et je le répéterai jamais assez, tout ce qui est juste pour moi est toujours juste pour l'autre. Alors on ne sait pas pourquoi c'est juste pour l'autre. C'est pour ça qu'il ne faut pas chercher à se dire « Ah oui, mais pourquoi ça serait juste pour l'autre si je fais ça ou si j'accepte ma limite ou si j'accepte ce besoin de moi de me ressourcer, d'aller dans la nature, de prendre un bain, etc. » hein. On se dit, mais comment? On n'a pas besoin de le comprendre car on ne peut pas le savoir. Mais Dieu, il le sait. C'est-à-dire cette énergie qui nous guide tous, elle est obligatoirement à l'écoute de tout ça. Et cette énergie, on n'a pas besoin de la comprendre. On a juste besoin de savoir cette loi fondamentale que si c'est juste pour moi, à cet instant précis, c'est toujours juste pour l'autre, obligatoirement. C'est une loi absolue. Et donc, si ce n'est pas juste pour moi à ce moment, si je me force, si je reste avec quelqu'un alors que j'ai envie de me reposer, ou si je me laisse emporter dans un groupe qui me fatigue, etc. Donc c'est donc pas juste pour moi. Donc c'est obligatoirement pas juste pour l'autre, parce qu'on va encourager l'ego d'un groupe, l'ego d'une religion, l'ego de tous ces faux maîtres spirituels qu'on trouve sur Internet, etc. Donc voilà, c'est à chacun de voir ce qui est à chaque seconde, ce qui est juste pour soi, hein, et en sachant, c'est une loi vérifiée, fondamentale, que si c'est juste pour moi, hein, pour mes limites, pour mon bien-être, c'est toujours juste pour l'autre. Et je n'ai pas besoin de comprendre pourquoi. Hein, c'est chacun son Dieu intérieur qui gère tout ça. Voilà, donc j'espère avoir essayé de passer dans cette vidéo le message de ce qu'est, et je crois, et croyez-moi, c'est très long à découvrir, cette incroyable solitude de l'être qui est évidemment le chemin du bonheur, le chemin de la paix intérieure, le chemin de la joie d'exister, le chemin de la joie d'être utile dans ce monde. Plein d'amour, plein de tendresse, et toujours, bien sûr, du soleil dans votre cœur. Au revoir.